Monique Mathieu, le processus de la pensée que représente le silence pour chacun de vous, pour vous, c'est le non-bruit. Cependant dans le silence il y a des sons que vous ne percevez pas. Vous avez 5 sens adaptés à ce que vous êtes dans cette vie de 3e dimension. Votre oui est imparfaite, et même parfois totalement imparfaite. Vous ne captez que certains sons, certains animaux en captent beaucoup plus que vous. Vous captez les images que vos yeux peuvent percevoir. Il en est de même pour tous vos sens, que ce soit le toucher, le goût, l'odorat. Ce n'est pas grave, parce que ces outils vous ont été donnés pour percevoir la vie dans la dimension où vous vous trouvez. Le silence a beaucoup d'importance, tout autant d'ailleurs que le son harmonieux qui émet une vibration qui vous permet aussi de vous élever. Si vous voulez être dans le silence pour vous recueillir et méditer, si votre mental est en permanence en activité, où est le silence? Il y a un bruit énorme en vous, bruit généré par vos pensées, par votre mental. Certaines pratiques de méditation apprennent à faire le silence mental. Le silence mental, pour vous humains, est difficile à atteindre parce qu'il vous est très difficile de rester sans faire naître des pensées. D'où viennent ces pensées? Vous direz du mental. Nous dirons que ces pensées sont générées par la conscience humaine, et vous direz qu'elles le sont par le cerveau. Étudiez bien d'où viennent vos pensées. Elles peuvent être émises par votre âme, elles peuvent également venir d'intuitions profondes, mais toujours amenées à la conscience humaine au travers de votre âme. Ce n'est pas l'âme qui pense, mais c'est elle qui donne l'impulsion à la création des pensées. Vous faites des créations mentales, et vos pensées sont des enfants auxquels vous donnez naissance en permanence. Vous avez aussi des pensées constructives avec lesquelles vous pouvez créer des scénarios, des aventures, des contes de fées et également des situations très difficiles. Soyez vigilants lorsque vous créez par la pensée. Si ce sont des pensées qui vous élèvent, vous pouvez les accepter, mais essayez à ce moment-là de demander à votre âme de vous aider à stopper ces créations. Il y a en permanence comme des flux, des jets de formes pensées créées par l'impulsion que donne l'âme à votre capacité de penser. Vous, humain, vous dites, les pensées viennent du mental, de l'intellect. Les pensées peuvent être générées par l'ego et par la personnalité qui est aussi une partie de votre ego. Les pensées peuvent être générées par mille et une choses, par la peur, par l'amour, etc. Mais les stimuli viennent toujours de l'âme, parce que si l'être humain n'avait pas d'âme pour lui donner la vie, il n'aurait pas de pensée. Vous pouvez stimuler inconsciemment vos pensées. C'est l'âme, associée à ce que vous êtes en tant que conscience humaine et en fonction de votre évolution, qui vous donne la capacité de penser. Il est important de le savoir pour votre devenir et pour apprendre à bien penser, à bien parler, à ne pas faire en permanence un bruit assourdissant, que ce bruit soit audible ou non audible. Les pensées incessantes créent des bruits inaudibles, mais réels. Les pensées formulées au travers de la parole créent des sons audibles par rapport à ceux qui vous entourent, par rapport à vous-même car vous vous entendez parler. Vous vous entendez penser, certes, mais vous pouvez gérer les paroles alors que vous avez beaucoup de mal à gérer les pensées. Nous vous disons ceci, il est très important de comprendre ce processus pour mieux le gérer. Il y a eu tout ce que vous avez pu apprendre, intégrer, concevoir avant le passage dans ce nouveau cycle, avant 2012. Bien sûr, vous êtes encore un peu perdu parce que vous attendez encore et encore des choses merveilleuses par rapport à ce nouveau cycle, et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Cependant il se passe énormément de choses. Malheureusement les pensées justes, les pensées sages, sont souvent noyées par des flots de pensées inutiles. Si vous en avez la capacité, vous pouvez faire le tri. Si vous ne l'avez pas, toutes les merveilleuses pensées générées par votre âme sont éteintes. Elles pouvaient venir d'une intuition profonde ou être un enseignement pas nécessairement généré par votre âme, mais un enseignement peut être offert par vos guides. Il faut apprendre à faire silence. Il n'est pas nécessaire de le faire pendant de longs moments. Mettez-vous au repos, écoutez-vous penser, écoutez-vous parler, et si vous arrivez à vous écouter penser et parler, vous arriverez à comprendre combien de choses parfaitement inutiles vous dites et que vous répétez X fois dans la journée. Les mots créent des mots, les mots ont une vibration et si
Dans la journée vous employez souvent le mot peur. Vous générez au travers de ce mot une vibration de peur qui peut demeurer auprès de vous et avoir une influence sur vous en augmentant la peur. Si vous employez le plus souvent possible les mots amour, aimer, lumière, ces mots ont un impact important sur vous parce qu'ils génèrent une énergie qui vous grandit et qui vous permet non seulement d'élever votre conscience humaine, mais d'élever également votre fréquence vibratoire. Les mots aimer et amour, bien utilisés, s'ils ne sont pas entourés de choses qui enlèvent leur vibration, sont très puissants. Nous vous donnons un exemple, lorsque vous dites j'aime ma maison, j'aime ma voiture, quelle vibration donnez-vous au mot aimer? Une vibration qui fait totalement partie de la troisième dimension. Si vous dites j'aime la lumière, j'aime la beauté, j'aime la perfection, j'aime Dieu, j'aime tous mes frères, j'aime l'harmonie, vous créez autour de vous une vibration totalement différente, une vibration porteuse qui vous élève, qui vous nourrit. Les mots amour et lumière vous nourrissent. D'une certaine manière, la puissance de votre âme accentue les vibrations de ces mots. Lorsque vous vous connectez aux parties supérieures de vous-même, lorsque vous leur demandez d'inonder tout ce que vous êtes en tant que matière par cette puissance de l'amour, il se passe quelque chose en vous. Vous donnez corps, vous donnez vie à l'amour. Il est important pour chacun de vous apprendre à bien penser, à bien aimer. Certes, vous parlez d'amour et nous en avons très souvent parlé, mais chacun de vous a sa propre façon d'aimer. Chacun de vous a sa propre façon de ressentir et d'offrir cet amour. Avant de pouvoir offrir l'amour, essayez de le comprendre, essayez de le ressentir, essayez de le faire vibrer au niveau de votre cœur, essayez de ressentir son énergie et sa vibration, et petit à petit vous la reconnaîtrez, vous lui donnerez de plus en plus forme et vie. Cependant, n'oubliez pas que toute pensée, aussi forte soit-elle, est générée par l'énergie de votre âme. Comprenez bien que sans elle que vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'un instrument vide et inutile sans l'énergie, la force et la vie qu'elle met en vous. La preuve en est, et vous le savez tout, que lorsque votre âme a décidé de quitter votre corps de matière, il ne peut plus penser, il ne peut plus agir, il ne peut plus rien faire, donc il reste sur ce monde que votre âme quitte, et le corps est devenu totalement inutile. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes, qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site http://duciel-à-la-terre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.